Salam alaikum, mes chers élèves de la troisième année. Donc, on est arrivé à la capsule 2. Je rappelle, il s'agit de la correction de la série 1, semestre 2. Vous allez trouver la correction sous forme de PDF dans mon groupe Facebook, Hana Physique troisième année, comme vous voyez ici. Donc, c'est la capsule 2. On est arrivé à l'exercice 8. Il s'agit d'un exercice d'exploitation. Donc, il faut faire toujours la différence. Il y a des exercices de restitution, c'est-à-dire l'estirja. تعتمد en général على حفظ الدرس. Il faut bien retenir la leçon. Voilà, الاسترجاع. Mais l'exploitation, الاستغلال, il faut exploiter les données et jongler avec des relations pour aboutir au résultat final. Donc voilà un exercice d'exploitation. Comme vous voyez, je vais vous montrer comment travailler ce genre d'exercice. Donc, avant de s'engager dans la correction, il faut toujours souligner les données et les mots-clés. Donc, voilà, j'ai là une voiture qui roule à vitesse constante et vous devez faire ça avec un stylo vert et non pas rouge. Moi, je travaille avec le rouge pour qu'il soit bien clair sur la caméra, tout simplement. Mais sur votre cahier ou bien sur votre feuille d'examen, il faut souligner les mots-clés avec le vert. Voilà, une voiture qui roule à vitesse constante. C'est important, la vitesse, elle est constante. Donc, il faut souligner ce terme-là. Parcours 135 km. Voilà, dès que je vois l'unité des distances, le kilomètre, c'est une unité de distance. Donc, il s'agit là de D. J'ai D égale 135 km. Voilà. C'est une distance. Pendant une durée delta T, 1h30 minutes. Mais déjà, je vois ici qu'il y a un piège. Il y a ici 30 minutes. Il faut convertir sur le champ, soit en secondes, soit en heures. Vous voyez? Donc, je commence à convertir pour ne pas oublier. Déjà, ici, 30 minutes, ça veut dire quoi, 30 minutes? C'est-à-dire une demi-heure. Une demi-heure, c'est-à-dire 0,5 heures. Une demi-heure. Si je divise 1 par 2, je trouve 0,5 heures. Voilà, une demi-heure. Nesf sa'a. Donc, ça, c'est 30 minutes. Donc, mon temps, c'est combien, moi, delta T? Donc, mon temps, la durée de parcours. Donc, je vais prendre un brouillon. Voilà. Donc, delta T, c'est quoi? C'est 1 heure et 30 minutes. Donc, la durée de parcours, c'est 1 heure et 30 minutes. Donc, je vais remplacer et par plus, 1 heure et 30, plus 30 minutes. Donc, 1 heure plus 30 minutes, c'est-à-dire 1 heure plus 0,5 heures, c'est-à-dire une demi-heure. 1 plus 0,5, ça donne 1,5 heures. Voilà, le temps est converti en heures. Si vous bloquez, donc vous faites ce que vous avez fait en primaire. Vous allez faire cette méthode. On sait que pour passer de la minute à l'heure, on divise par 60. Donc, je prends mon 30 minutes, je vais la diviser par 60 pour arriver à l'heure. Voilà. Je simplifie. 3 divisé par 6, ça donne 1 sur 2 heures, ça donne 0,5 heures. Donc, vous avez le choix entre ces deux méthodes. Donc, je continue. Je vais écrire là mon delta T. Voilà. Mon delta T, c'est 1,5 heures. Pourquoi j'ai converti à l'heure et non pas à la seconde? Parce que déjà, j'ai ici la distance en kilomètres et je sais bien que le kilomètre est compatible avec l'heure quand je veux calculer la vitesse. Donc, par contre, le mètre est compatible avec la seconde. Voilà, c'est déjà vu dans la leçon. Maintenant,
préciser en justifiant la nature. Voilà, j'ai ici un terme, la nature du mouvement de cette voiture. Donc ici, dès que je vois nature du mouvement, il faut penser à uniforme, accéléré, ralenti. Donc voilà mon mot-clé, il est déjà souligné. Je vais écrire ici la nature du mouvement de cette voiture est uniforme car la vitesse est constante, c'est-à-dire sa valeur ne change pas au cours du temps. Voilà. Je vais poster tout ça prochainement, Inch'Allah, rassurez-vous. Calculez sa vitesse, c'est-à-dire de la voiture, en kilomètres par heure, puis en mètres par seconde. Vous voyez, tout est j'ai tout, donc tout là est correct. J'ai tout fait, j'ai tout préparé. J'ai bien préparé les grandeurs, elles sont compatibles entre elles. Donc, je passe directement à écrire d'abord quoi? À écrire la relation. Donc, la vitesse moyenne, je veux calculer la vitesse moyenne, c'est-à-dire VM. Et on sait tous que VM, à quoi est égal? Est égal à D sur delta T. Donc, je passe à l'application numérique. Voilà, tout est prêt. C'est déjà prêt. Je vais travailler avec mon D et mon T. Voilà, mon delta T. Donc, VM égale, je ne sais pas si c'est clair sur la caméra. Donc, je vais prendre ce stylo, je pense. Donc, mon VM égale, mon D, c'est combien? C'est 135 km divisé par 1,5 heures. Je vais diviser 135 par 1,5. Je vais trouver 90. Quoi? Il ne faut pas oublier l'unité kilomètre par heure. Voilà. Voilà mon résultat. Mais ils m'ont demandé aussi de quoi? De calculer cette vitesse en mètres par seconde. Il faut avoir toujours entre les mains cette belle carte mentale. Vous voyez, pour passer de kilomètres par heure vers mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Donc, je vais écrire comme ça, égale 90. Je garde mon 90. Je vais diviser 90 par 3,6. C'est sur mètres par seconde. Je continue, égale 90 divisé par 3,6, ça donne 25 mètres par seconde. Voilà, il faut toujours encadrer les résultats et toujours écrire la relation qui est convenable. Parce que dans l'examen, vous avez une note sur la relation et une autre note sur l'application numérique. Donc, ne ratez pas les points comme ça. Il faut toujours écrire d'abord la relation, puis l'application numérique. Donc, voilà, c'est un exercice d'exploitation. On a exploité les données, on a exploité cette information et ainsi de suite. Déterminer la distance parcourue. On me demande quoi maintenant? On me demande D. D, c'est quoi? Voilà le but. D. Par cette voiture pendant une durée de 3 heures. Ils m'ont donné delta T pendant, c'est-à-dire c'est une durée. Delta T, c'est une durée de parcours. Notre delta T, c'est 3 heures. Voilà les données. Voilà le but, c'est D. Je cherche mon D. Et voilà quoi? Cette donnée delta T. Et ne pas oublier qu'on travaille avec une vitesse constante qu'on vient de calculer est égale à 90 km par heure, c'est-à-dire 25 mètres par seconde. Donc, il faut aussi exploiter le résultat obtenu dans la question précédente. Donc, c'est très important. C'est pour cela que je vous dis toujours, il faut encadrer les résultats pour les exploiter. Donc, je passe. Qu'est-ce que je cherche? Mon D, j'ai mon delta T, j'ai déjà mon delta T et j'ai mon VM. Donc, je reviens à ma carte mentale, je cherche mon D. Donc, je vous ai expliqué cette méthode du triangle. Donc, D, c'est VM multiplié par delta T. Donc, on écrit la relation au correcteur. On a quoi? On a D égale VM fois delta T. Je passe à mon application numérique. Voilà. Donc, puisque
Delta T est en heure. Je vais choisir mon VM en kilomètres par heure et non pas en mètres par seconde pour ne pas se perturber et pour ne pas perdre le bout du fil. Donc voilà, D égale VM, c'est combien? 90 km par heure multiplié par delta T, c'est 3 heures. Je vais simplifier et je vais faire un petit calcul. 90 fois 3, ça donne 180 quoi kilomètres, bien sûr, à encadrer. Donc, finalement, il faut l'encadrer. Voilà, donc c'est 180. Non, c'est pas 180, je m'excuse, il faut faire, il faut toujours travailler avec la calculatrice. C'est 270, pardon, c'est 270. Donc, 9 fois 3, c'est 27. Avec ce zéro-là, c'est 270 km. Il faut toujours apporter la calculatrice pour ne pas perdre le temps. Je passe à la question 4. Quelle est la durée nécessaire? Donc, on nous demande delta T. Voilà, je fixe toujours il faut toujours fixer ce qu'on cherche et ce qu'on a pour ne pas toujours se perturber. Pour parcourir 360 km, voilà, c'est une distance. Déjà, je vois ici kilomètres, donc la distance donnée, c'est 360 km. Et on me demande une durée. Je reviens à mon fameux triangle. Donc, mon delta T, c'est D divisé par VM. Donc, il suffit d'écrire cette relation. On a delta T, c'est D sur VM. Vous voyez? Donc, je passe à l'application numérique. Voilà 2 points. Delta T, c'est 360 km divisé par quoi? Par VM. Il faut choisir là aussi VM en kilomètres par heure parce que le temps déjà, non, parce que la distance, elle est en kilomètres. Voilà. Si j'avais une distance en mètres, je vais choisir la vitesse en 25 en mètres par seconde. Vous voyez? Donc, il faut toujours être attentif. Il ne faut pas se précipiter. Donc, voilà, il faut chercher ce qu'on appelle la compatibilité des unités. Je vous ai dit 1000 fois en classe que quand je calcule VM qui est égal à D divisé par delta T, quand D est en kilomètres, il faut avoir une durée de temps en heures. Et quand D est en mètres, il faut avoir une durée en secondes. C'est-à-dire le mètre et la seconde sont compatibles. Le kilomètre et l'heure sont compatibles. Voilà le message. Je pense que le message est bien reçu. Donc, je passe. Je vais prendre 90 km par heure. Je simplifie. Je fais un petit calcul. 36 divisé par 9. Donc, ou bien 360, c'est 0,4. Donc, 360, ou bien 360 divisé par 90 à l'aide de la calculatrice, je vais trouver un 4 et j'ai la heure, cette unité, heure, dans le dénominateur du dénominateur. Voilà, dans le dénominateur de dénominateur. Donc, ça va monter en haut. Le H va monter en haut et j'aurai une durée qui est égale à 4 heures. Donc, je pense que c'est clair. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exploitation. Je continue, je passe rapidement à l'exercice 9. Mes chers élèves, voilà, je souligne d'abord les données. On considère les chronophotographies ci-contre qui montrent les positions occupées par un cycliste pendant une même durée. Donc, ici, il faut mettre le taux, ici, ou bien... donc c'est une erreur de frappe, je l'ai déjà corrigée en classe. Voilà, par un cycliste pendant une même durée de 1 seconde. Donc deux photos successives, entre deux photos successives, la durée est égale à 1 seconde. Voilà le message ici. Donc déterminer en justifiant la nature du mouvement pour chaque cas, c'est très simple. Pour le cas A, il s'agit ici du même... de quoi? Du même motocycle qui montre position pendant du même cycliste. Voilà, c'est un cycliste, il s'agit du même cycliste. Voilà, donc ici, tout simplement, on va dire que le mouvement ou bien la nature du mouvement est ralentie. On parle ici la nature, en justifiant la nature du mouvement.
la nature du mouvement. Donc, on va dire ici que c'est quoi? C'est ralenti car les distances parcourues pendant la même durée, ces distances, on voit qu'ils diminuent. Voilà les distances en train de diminuer. Donc, voilà la réponse. Pour B, qu'est-ce qu'on observe là? On exploite cette photo-là ou bien ce schéma-là. Donc, on l'exploite. Voilà. Pour B, qu'est-ce que vous observez? On va dire bien sûr qu'il s'agit, la nature du mouvement ici est accélérée car les distances parcourues pendant la même durée, il s'agit ici d'une seconde. Les distances, comme vous observez ici, les distances augmentent. Donc ici, c'est un mouvement, en nature de mouvement, c'est accéléré. Ici, les distances sont égales, comme vous voyez, les distances parcourues pendant la même durée sont égales. On parle ici, la nature du mouvement est uniforme. C'est très simple. Je passe à l'exercice 10 et on va exploiter ce schéma-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Au cours du temps, et ici, on a la vitesse, la variation de la vitesse, bien sûr, d'une voiture. Notre mobile, c'est une voiture, au cours du temps. Donc, quelle est la nature du mouvement entre les deux instants, 0 et 2 minutes? Voilà. L'axe des abscisses, elle est réservée à quoi? Elle est réservée au temps. Donc, voilà, entre 0 et 2 minutes. Qu'est-ce que vous observez? La vitesse augmente. Voilà, c'est un diagramme. C'est déjà mentionné ici, comme vous voyez. Voilà, tout est sur votre carte mentale. Voilà, vous voyez. Donc ici, le mouvement, ou bien la nature du mouvement, la nature, c'est accéléré. On parle d'un, bien sûr, mouvement rectiligne accéléré parce que dans votre programme, on travaille avec des mobiles qui ont une trajectoire rectiligne en général pour votre niveau. Donc là, qu'est-ce qu'on va écrire? Le mouvement est accéléré, la nature du mouvement accéléré, car la vitesse augmente au cours du temps. Je continue. Déterminer la vitesse de la voiture lorsque la nature de ce mouvement est uniforme. Quand la nature d'un mouvement est uniforme, voilà le diagramme. Quand on a ce diagramme-là, voilà. Donc, je cherche là, voilà ici, comme vous voyez, la vitesse. Si je fais ici une projection sur l'axe des vitesses, je trouve que j'ai ici 80 km par heure. Donc, quand la nature de mouvement de la voiture est uniforme, sa vitesse égale, ça saute à l'œil, 80 quoi, kilomètres par heure. Donc déjà, c'est 17 secondes, 17 minutes. Je continue. Déterminer la durée du mouvement de la voiture lorsque la nature de ce mouvement est ralentie. Donc voilà, quand le mouvement est ralenti, on a une droite décroissante. Voilà, comme vous voyez, c'est déjà mentionné sur cette belle carte mentale. Voilà, il est là. Comme vous voyez, c'est ici. C'est ici. Donc, déterminer la durée. Comment je vais faire la durée du mouvement de la voiture lorsque la nature de ce mouvement est ralentie? Donc, voilà. La vitesse commence à diminuer ici. Et ici, il y a un freinage. Non, commence à freiner ici. Et ici, il y a un arrêt complet de notre véhicule. Voilà. Donc, je vais chercher la durée du mouvement. Donc, lors de ce freinage, donc je vais faire ici une projection. Elle a commencé le freinage à 6 minutes. Et elle a arrêté complètement à 12 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, cette durée, la durée du mouvement de la voiture lorsque la nature de son mouvement est ralentie, c'est delta t égale 12 minutes moins 6 minutes. Elle a commencé à 6 minutes et elle a terminé à 12 minutes. Donc, il faut faire une soustraction et je vais trouver 6 minutes. Donc, ce freinage ou bien ce ralentissement a duré 6 minutes. Je pense que c'est très clair. Je vais essayer rapidement. Je vais passer à quel exercice? À l'exercice 11. Donc, voilà.
Voilà mon exercice 11. Voilà, je continue. Donc ici, de la même façon, on va faire ce qu'on appelle on va souligner les mots-clés. Voilà, j'ai ici une chronophotographie d'un mobile sur un plan horizontal. Elle permet d'identifier les positions d'un point A du mobile. Schéma ci-dessous. La durée entre deux photos successives. Donc, ce n'est pas la peine de mettre delta t égale pour ne pas vous perturber. Donc, tout simplement, entre deux photos successives, il s'agit du même point A. Et elle est en position 0, 1, 2, 3 et 4. Il s'agit du même point, c'est important. Entre deux photos successives, il y a 500 millisecondes. De la même façon, 500 millisecondes, ainsi de suite. Entre deux points successifs, il y a la durée est de 500 millisecondes. Mais avant d'entamer ou bien de déclencher le travail, il faut détecter ce qu'on appelle les pièges. Déjà, cette durée, elle est en millisecondes. Ça ne marche pas dans les calculs. Donc, il faut diviser cette durée par 1000, je l'ai dit 1000 fois en classe, 500 millisecondes divisé par 1000 pour la convertir en secondes. Ça donne 0,5 secondes. Donc, on va travailler avec 0,5 secondes. Donc, entre deux points successifs, ça dure 0,5 secondes. Donc, commençons. Voilà. Quelle est la nature du mouvement du point A? Justifiez votre réponse. J'ai trouvé là le terme clé, la nature. Il faut penser à uniforme, accéléré ou bien ralenti en se basant sur ce schéma, si je veux dire. Donc, quand vous voyez les distances entre A0 et A1, si je compare ces distances diminuent au cours du temps, pendant des durées de temps égales. Donc, tout simplement, je vais dire que la nature du mouvement du point A est ralentie, car les distances, voilà la justification, car les distances parcourues pendant la même durée diminuent. Voilà la réponse. Je passe. Calculer en unité internationale, c'est-à-dire quoi? La valeur de la vitesse moyenne, c'est-à-dire en mètres par seconde. La valeur de la vitesse moyenne, c'est-à-dire je cherche Vm à quoi est égal. Entre les deux positions, A1 et A3. Voilà mon A1 et voilà mon A3. Vous voyez? Donc, entre A1 et A3, il s'agit là d'une distance. Ma distance, donc je sais déjà, il faut écrire d'abord la relation. Vm à quoi est égal D sur delta T. Mon D, c'est la distance entre deux points A1 et A3, divisé par quoi? Par delta T. Donc, je passe à l'application numérique. Voilà, je fais comme ça, slash, pour ne pas, parce que je n'ai pas assez d'espace. Donc, application numérique, VM égale. Donc, c'est combien A1, A3? Sa distance A1, A3, j'ai là, ici, une clé, voilà. Chaque centimètre, voilà, ça c'est un centimètre, correspond à 2 mètres. Donc, je vais compter combien j'ai ça se répète combien? Cette distance-là de 2 mètres, ça se répète combien de fois entre A1 et A3? Donc, entre A1 et A3, voilà. 1, je prends un autre stylo. Voilà. Voilà mes premières 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Donc, voilà, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Chaque deux petits carreaux correspondent à 2 mètres. Donc, ici, j'ai deux petits carreaux, deux petits carreaux, deux petits carreaux. De quoi? De A1 à A3. Sa distance, c'est 2 fois 3. Ou bien, tout simplement, 2 plus 2 plus 2, ça donne combien? 6. Donc, A1 à 3, ça donne 6 mètres. Voilà, divisé par delta T. Donc, la durée de parcours, c'est combien? Attention, il ne faut pas écrire rapidement 0,5 secondes. Il faut penser avant d'écrire. 0,5 secondes, c'est la durée entre deux, je cherche un autre stylo, entre deux points successifs, c'est-à-dire entre
A1, A2, c'est 0,5 secondes. Entre A2, A3, c'est 0,5 secondes. Donc, entre A1 et A3, la durée de parcours de cette distance-là, c'est 0,5 plus 0,5. Ça donne combien? Ça donne bien sûr 1 seconde. 0,5 plus 0,5, ça donne 1. Combien? 1 seconde. Voilà. 6 mètres divisé par 1 seconde. 6 divisé par 1, ça donne 6 mètres par seconde. Donc, voilà mon résultat final. Ici, un petit conseil. Si jamais on ne vous donne pas ici une distance, donc vous n'avez rien, c'est quoi ça? Le papier millimétré ici. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Donc, il faut travailler avec le centimètre. Vous voyez? Donc, par exemple, entre deux points, je donne un exemple. Si on vous demande la vitesse moyenne entre A0 et A1, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez prendre votre règle pour ne pas tomber dans un piège. Donc, voilà, et s'assurer qu'il s'agit là de combien? Voilà. Il s'agit là bien de, attendez, voilà, ici c'est 1 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre, de 3 centimètres à peu près, je pense. Je vais revoir ça. Non. Donc voilà. Je vais prendre ma règle. Voilà, c'est à peu près 3 centimètres, oui, c'est ça. Je vais voir ici. La règle a perdu ses graduations. Donc, de toute façon, vous allez prendre la règle. Si on trouve, par exemple, je donne un exemple. Si on trouve, parce que là, il a perdu les traits. Je vais trouver une valeur en centimètres parce que j'ai travaillé avec une règle en centimètres. Et il faut convertir cette valeur en mètres. Par exemple, je donne un exemple. Si je trouve, par exemple, 3 centimètres, je prends une feuille rapidement. Si je trouve entre A0 et A1, par exemple, 3 centimètres, donc ma distance est 3 centimètres, il faut la convertir en mètres, il faut diviser par 100. Ça donne 0,03 mètres. Il faut travailler avec le mètre. Vous voyez, donc voilà un petit conseil. Si on ne trouve aucune information à ce niveau-là, au niveau de la distance, il faut avoir une règle dans votre trousse. C'est important. Donc, je passe rapidement, c'est déjà 25 minutes. Donc là, je vais arrêter, je vais m'arrêter ici pour que la vidéo soit courte. Je vous laisse et à la prochaine fois, Inch'Allah.